Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la box du mois d'août de One2Craft et on découvre la pyrogravure. Je sais pas si vous en avez déjà fait, pour ma part j'en ai fait une seule fois. C'était le coffret retraite pour ma maman, vous pouvez retrouver l'article sur le blog. Et voilà, donc là ça va être un deuxième essai. Donc comme d'habitude, il y a le petit livret avec tout ce qu'il y a à savoir sur la pyrogravure ou l'art de brûler le bois. Donc on a tout ce qu'il faut savoir sur le pyrographe, les supports. Donc les supports, ça peut être du liège, du cuir ou du papier, ou du bois évidemment. Donc voilà, il y a un peu tout ce qu'il y a à savoir. Donc par où commencer? Donc d'abord entraînez-vous. Ensuite, il faut préparer le support et ensuite, c'est bon, on peut être prêt à pyrograver. Aussi, il y a quel embout pour quel usage. Donc voilà, il y en a 5 différents. N'hésitez pas, si vous avez besoin de tutoriels, n'hésitez pas à aller voir le blog de One2Craft. Aussi, donc dans le livret, elle nous a vraiment tout fourni. On a une feuille de calque. Donc super, car elle a mis des dessins que l'on peut pyrograver sur les supports qu'on va découvrir dans la boîte. Voilà, il y a plusieurs sortes. Si vous avez d'autres idées, hein, évidemment, vous pouvez faire autre chose, comme dessin, comme texte, vous pouvez faire plusieurs choses. Et donc, comme d'habitude, il y a les inspirations. Donc voilà, il y a des choses vraiment magnifiques, hein, comme choses qui sont faites avec la pyrogravure. C'est magnifique. Donc on a le livret, la petite feuille calque et waouh, un pyrograveur de la marque Artemio. En plus ça tombe bien parce que suite au coffret que j'avais fait pour ma maman, j'avais utilisé le pyrograveur d'une copine. Donc du coup je voulais en racheter un et là c'est super, il est super bien. Il y a les 5 embouts qu'on a vus dans le coffret. Enfin super quoi, magnifique. Et ensuite, donc, on a 3 supports et un crayon. Quand je vous dis qu'elle fournit vraiment tout, c'est qu'il y a vraiment tout. Voilà, et donc les 3 supports, une petite boîte en cœur, un rond et un rectangle. Tout ça en bois. Donc je pense que j'ai utilisé le rond. Alors pour faire quel modèle? On va voir. Le mandala, il me plaît bien. J'avais pas vu la rosace aussi au-dessus. Les deux, hein, ils rentrent. Ouais, les deux, ils rentrent sur le cercle. Je pense que je vais partir. Oh, je sais pas, j'hésite. Et si on demandait l'avis de mon compagnon? On va voir ce qu'il en pense. C'est beau. Tu veux que je fasse ça ou ça? Enfin, tu préfères quoi comme dessin entre les deux? Je préfère celui du haut, mais celui du bas, il est extrêmement dur, c'est impossible à faire. Hein. Tu penses vraiment que tu peux le faire? Je Vas-y, sais hein, pas, go. ça a l'air vachement dur, mais bon. Vas-y, moi je suis chaud que tu le fasses. Hein. Ok. En vrai, tu crois que je vais réussir? Non, Ok, on parie. J'arrive à le faire. vas-y. Bon, allez, c'est parti pour le défi. J'espère que je vais y arriver. Donc, déjà, on va décalquer la rosace. Enfin, ouais, on peut appeler plutôt un mandala. Donc on va commencer par le décalquer. Là par contre, la pointe du crayon est trop grosse. Je vais plutôt utiliser un critérium à moi. Loïs de One2Craft, ce qu'elle voulait, c'était proposer des boîtes sans avoir à courir dans tous les magasins, à avoir le matériel qu'il faut. Et bien là, c'est bien joué. Vous voyez, une feuille de calque qu'on n'a pas forcément chez soi et un crayon. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit dans les magasins. Tout est là. Et donc voilà, là c'est beaucoup mieux pour faire les dessins. La mine du critérium est plus fine. Après, pour la rosace, ça aurait été bien le crayon qui était fourni dans la box. Mais là, c'est vrai que pour des dessins plus précis, le critérium, c'est largement mieux. Bon allez, on se retrouve tout de suite après au moment de reproduire le dessin sur le bois. Allez, à tout de suite.
encore merci One2Craft, c'est super, vraiment le matériel et tout, c'est vraiment génial, de la bonne qualité comme ce que j'avais vu déjà dans les box précédentes, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, franchement merci pour tout ça et merci pour cette collaboration car je m'éclate vraiment à découvrir de nouvelles techniques, c'est vraiment super. Enfin voilà, n'hésitez pas franchement à aller voir ce qu'elle propose, c'est super. Bon, voilà ce que ça donne sur le papier calque. J'ai essayé de reproduire au mieux en faisant droit le plus possible. Donc maintenant on va reproduire tout ça sur le cercle. Donc déjà c'est un cercle un rond de 10 cm de diamètre. Donc je vais prendre le milieu, comme ça je suis sûre que ce sera bien centré. J'aurai plus qu'à mettre le centre du mandala sur le petit repère que je fais au milieu. Donc voilà, je me dis que pour reproduire ce sera mieux si je scotche le support à ma table ainsi que la feuille de calque. Je repère bien le repère que j'ai fait et maintenant je vais mettre du scotch aussi autour de ma feuille calque, comme ça je suis certaine que ça bougera pas. Bon, je vais faire une petite avance rapide, hein. Vous savez comment on reproduit un dessin d'une feuille papier calque à un support, hein. Vous savez comment on fait. Et on se retrouve juste après au moment de la pyrogravure. N'oubliez pas que j'ai toujours le lien de parrainage avec un code promo si vous voulez vous abonner au box One2Craft ou même si vous voulez juste acheter une box, un thème qui vous a plu. Donc il y a déjà eu le macramé, le dot painting et là donc la pyrogravure. Donc si ça vous tente d'acheter juste une box, c'est possible. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage que je mets dans la description avec le code promo qui est faites leur plaisir. Donc au lieu d'avoir la box à 29,90, ça vous la fait à 27,40 €. Donc voilà, les box on les reçoit entre le 15 et le 20 de chaque mois. Moi j'essaye de sortir la vidéo au plus vite après la réception de la box. Par exemple, je l'ai reçue mercredi et je vous sors la vidéo aujourd'hui. J'ai essayé de faire au plus vite avec mon programme de la semaine. Bon allez, j'accélère, on se retrouve après. Voilà ce que ça donne une fois que le dessin est reproduit sur le bois. J'espère que j'arriverai à bien suivre les traits avec le pyrograveur. Je croise les doigts. Donc avant de pyrograver, il faut se laisser un petit temps de chauffe, mais il chauffe assez vite quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à faire autre chose en attendant qu'il chauffe bien, mais bon c'est... Bon, voilà, il n'y a pas de problème, ça chauffe assez vite. Voilà à quoi ressemble mon premier essai. Bon, ça fait quand même des gros points. Je vais voir ce que ça donne au final. Là, on va continuer. Enfin voilà, faut essayer d'être régulier dans ses gestes. Faut pas attendre trop non plus sur un endroit, même si ça a mal pyrogravé. Faites attention à ne pas vous brûler surtout. C'est très très chaud. Même le petit truc en fer là, le support en fer, il est assez chaud. Donc faites attention.
Donc j'ai utilisé l'embout en pointe pour un travail aussi précis que ça. Il faut vraiment utiliser celui-ci. Je repasse par-dessus, mais au final, je ne sais pas, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire comme ça, de repasser plusieurs fois parce que ça fait pas assez régulier. Bon, j'accélère un peu et puis on se retrouve au final avec savoir si j'ai réussi mon pari ou pas. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon, Bébou, t'es prêt à voir le résultat? C'est parti. Allez. T'en penses quoi? J'ai réussi mon pari ou pas? Le dessin est bien fait, mais le problème c'est que il y a un peu de points quoi. Bah un peu beaucoup même. Hein. Bon, en commentaire, dites-moi si vous trouvez que j'ai réussi à... Est-ce que j'ai gagné le pari ou pas? Pour moi, je pense pas trop, mais bon, c'est... Voilà, c'était un deuxième essai en pyrogravure, donc voilà. J'ai dit pour les pouces bleus et tout, les commentaires et tout. Vas-y. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, d'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous voulez pour de prochaines vidéos. Allez. Et on se retrouve lundi pour continuer le thème des petits emballages cadeaux avec des présentations de créatrices en plus. Allez, à bientôt.